La Bible en un an, le 22 septembre. Le livre d'Amos, chapitre 1, verset 1, au chapitre 3, verset 12. Le livre des Psaumes, chapitre 66, verset 1 à 20. Le livre des Proverbes, chapitre 24, versets 1 et 2. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 1 à 21. Le livre d'Amos, chapitre 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël durant les règnes d'Ozias sur Juda et de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont écrasé Galaad sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bikat-Aven les habitants, et de Beth-Eden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera exilé à Kir, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont fait une foule de prisonniers pour les livrer à Edom, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Ekron, et le reste des Philistins disparaîtra, dit le Seigneur l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont livré à Edom une foule de prisonniers, sans se souvenir de l'alliance fraternelle, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Don, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur, j'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes des Ammonites, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre le jour du combat, au milieu de l'ouragan le jour de la tempête. Et le roi partira en exil, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Le livre d'Amos, chapitre 2. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab. Il dévorera les palais de Kerijot, et Moab mourra au milieu du tapage, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai le juge du milieu d'elle, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses prescriptions, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leurs ancêtres avaient adorées. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des faibles, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père s'unissent à la même fille, afin de déshonorer mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des habits pris en gage, et ils boivent dans le temple de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent.
Et pourtant, je détruis devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits au-dessus, et leurs racines en dessous. Pourtant, je vous ai fait sortir d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai fait surgir parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'est-ce pas le cas, Israélites? Déclare l'Éternel. Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens, et aux prophètes, vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. Je vous écraserai comme un chariot chargé de gerbes écrase le sol. Celui qui est agile ne pourra pas fuir. Celui qui a de la force ne pourra pas s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers ne s'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu ce jour-là, déclare l'Éternel. Le livre d'Amos, chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait d'appât? Le filet se referme-t-il sans avoir pris quelque chose? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait pas effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui pourrait ne pas prophétiser? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais de l'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quel immense désordre au milieu d'elles. Quelle violence s'y commet! Ils ne savent pas agir avec droiture, déclare l'Éternel. Ils entassent dans leur palais le produit de la violence et du pillage. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'ennemi encerclera le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Voici ce que dit l'Éternel. Le berger ne peut arracher à la gueule du lion que 2 jambes ou un bout d'oreille. Et c'est ainsi que seront sauvés les Israélites qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Le livre des Psaumes, chapitre 66. Au chef de chœur. Chant, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous, tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il a changé la mer en terre ferme. On a traversé le fleuve à pied. Alors nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie et il n'a pas permis que notre pied trébuche. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Mes lèvres se sont ouvertes pour les exprimer. Ma bouche les a prononcées quand j'étais dans la détresse. Je t'offrirai des bêtes grasses en holocauste, des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai des taureaux avec des boucs. Venez,
Écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi. J'ai crié à lui de ma bouche, et ma langue a célébré sa louange. Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas rejeté ma prière. Il ne m'a pas retiré sa bonté. Le livre des Proverbes, chapitre 24. Ne sois pas jaloux des hommes méchants, et ne désire pas être en leur compagnie, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres ne cherchent qu'à provoquer le trouble. Épître aux Éphésiens chapitre 3. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qui m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des Juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tienne son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.